vous avez l'air de vous régaler. On déguste une crêpe au caviar. Au caviar? Oui, une crêpe avec du caviar. C'est délicieux. Ah bon? Et je reviens pas. Et c'est courant ici de manger une crêpe au caviar? À Aspen, peut-être. Et oui, effectivement, je vois les petits œufs de caviar. C'est ma crêpe préférée. Est-ce que je peux vous demander je demanderai aussi sinon à l'intérieur, mais le prix de la crêpe au caviar? $180. 180 $? Oui. Ah, ah oui, c'est une belle crêpe. Mais est-ce que c'est pas dommage de mettre du caviar dans une crêpe? Est-ce que ça n'atténue pas un peu le plaisir du caviar? C'est une super association. Ouais. Pourquoi? Pourquoi pas? D'habitude, je mange du caviar avec des blinis. Mais là, c'est comme un blini géant. D'accord. Ah, c'est extraordinaire. Je vais demander un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. La française, elle a trouvé fine. Elle est où la patronne? Elle est là. Elle est française? Bien sûr, elle est française. Elle est rayonnante, on dirait. Oh, merci, merci. Ça, c'est la maman. C'est la maman star, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de crêpes au caviar? Vous faites des crêpes au caviar? Tout le monde aime le caviar ici. Ah bon? Oui. Le caviar, c'est un aliment de base ici. Voilà, c'est un aliment de base quand on est millionnaire. Je voudrais une aspenite bougie crêpe, s'il vous plaît. Puis-je avoir votre prénom pour la commande? Perry. Hello? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez commandé? La crêpe au caviar. Elle s'appelle la bougie crêpe, ici à Aspen. Bougie crêpe? Bougie crêpe. Ah, c'est son vrai nom. Oui, c'est une crêpe bourgeoise. Ah, c'est pour ça que vous avez bougie? Bougie, c'est plus slang. C'est un terme plus Vulgaire. argot. Familial. On dit bourgeois. C'est plus facile parce que c'est très dur pour les Américains de dire bourgeois, donc on dit bougie. Ah. Voilà. You feel... Vous vous sentez bougie? J'essaie de me sentir bourgeois. J'aimerais être bourgeois. Et je crois bien qu'en mangeant cette crêpe, je vais peut-être le devenir. Attendez, je veux voir la quantité de caviar. Vous savez? C'est une boîte. Une boîte de caviar? Une boîte entière. Ça fait combien de grammes? 30. 30 grammes de caviar. Voilà. Du caviar qui vient d'où? Petrosian. Pétrosian Paris. Et tant qu'à faire en France, on reste, hein? Et donc, alors, vous mettez quoi dans votre crêpe exactement? Alors, du saumon fumé, de la crème et le caviar. D'accord. Voilà, simplement. Mais c'est pas dommage de mettre du caviar dans tout ça parce que ça. Qui a dit ça? Moi? Non, absolument pas. Non? C'est un petit plaisir. Ah ouais? C'est très bon, je vais vous faire goûter, je vais vous faire goûter. Oui? Oui, voilà. Je veux vais bien vous goûter. faire Je sais pas quoi. Voilà. Donc, goûte. Je peux goûter, mais c'est sa Absolument. crêpe. Mais c'est pas grave. Ah bon? On en fera une autre. Je veux absolument que vous goûtiez. Ah bon? Vous savez, c'est quoi la crêpe au caviar? J'ai jamais mangé de crêpe au caviar de ma vie. vous Voilà, savez. bah écoutez, il y a toujours une première fois. Une craque là, voilà. Donc je croque dedans. Allez-y. Clac. Clac. Faut le faire. On vous a baptisé. Ah ouais, c'est pas mal. Ça pep, ça donne du peps à la crêpe. Voilà. On ne fait pas des choses comme ça, hein, c'est... En fait, c'est pas le caviar n'est pas tué par la crêpe, Non. mais le caviar donne du peps à la crêpe. Voilà. Et alors vous venez d'où? Vous étiez où à l'origine? En En France? origine, je viens de la Côte d'Ivoire. Mhm. Je trappiste. Trappiste, c'est-à-dire de Trappes, de la ville de Trappes. De la ville de Trappes. Vous habitiez ensemble à Trappes? Oui, c'est ça qui m'a fait venir. C'est ma maman. On est à 10 dans sa chambre. Comment ça? On était à 2 par lit superposé, donc lit superposé, une place, ils étaient à 2 dessus. Et vous étiez combien dans la chambre du coup? Ah, vous êtes 10. Qu'est-ce que vous faisiez comme boulot à Trappes? Femme de ménage, femme de chambre d'abord. De chambre. Et vous? Mal payée. Bah, moi, j'allais au lycée hôtelier. Voilà. Comment vous êtes passé de Trappes à 10 dans la chambre à Aspen? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passée de Trappes à Aspen parce que je regardais beaucoup la télé, parce que mon échappatoire, c'était les films américains. J'ai toujours dit que en France, on m'a vendu le rêve américain. Tous les Noirs qui ont réussi, ils étaient américains, et bah, l'Amérique me fascinait. Et je dis, bah, s'ils sont là-bas qui réussissent, moi, c'est là-bas que je veux aller.
Oui, mais pour enfin, pouvoir réussir. entre vouloir réussir et réussir, il y a une sorte de marche à franchir. Qu'est-ce qui vous a donné l'élan, ou qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier? Ben, je me suis dit que c'est possible. En fait, j'avais tellement une aversion pour ce que, là où j'étais, dans la situation dans laquelle j'étais, C'était vraiment la pauvreté. c'était la pauvreté et le désespoir, je dirais, parce que moi, personnellement, je n'aimais pas la vie que je menais. J'aspire à plus, j'aspire à mieux, et je voulais faire mieux. Voilà, c'est tout. Et pendant 10 ans, j'envoyais des CV aux États-Unis, jusqu'à ce qu'un jour, bah, ça a pris. Et qu'est-ce qui a pris? Ça a pris grâce à quoi? Quelle est la clé? Il y a quelqu'un un jour qui m'a répondu, comme par hasard, et comme par hasard, à ce moment-là, j'ai gagné la loterie de la Green Card. Wow, Alors oui, la quelle Green chance. Card, c'est une sorte de carte de séjour américaine qui permet de travailler aux États-Unis. Oui, Et régulièrement, il y a une loterie qui permet de gagner une Green Card, oui, comme ça, par chance totale, pour les étrangers. oui. Et moi, j'ai eu ça. Et donc, vous gagnez la Green Card, Oui, vous avez une offre d'emploi aux États-Unis, Oui. en tant que quoi? serveuse. Serveuse, Mhm. et c'est le début. C'est le début, voilà. Dans le Maine, voilà. Je Et savais quand- pas où c'était. Et combien de temps entre le moment où vous êtes serveuse dans le Maine et aujourd'hui où c'est un grand succès? Ah, bah, ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans, donc je veux pas que les gens croient que c'est bon, je suis allée et puis j'ai ouvert. Non, 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 ça a pris du temps et il faut se déranger, il faut se surpasser pour pouvoir réussir. Ok, moi j'ai ouvert plein de trucs qui n'ont pas marché. Hein. Aujourd'hui, tout le monde parle de la crêpe au caviar. Donc aujourd'hui, bah, Dieu merci, ça a marché. Et dans tout ça, dans tout ce parcours, quel a été le plus ou le moins des États-Unis? Je dirais être fort mentalement, l'état d'esprit. En fait, l'Amérique m'a aidé à me battre. En fait, on a envie de se battre. Et ce qui est chouette, c'est que visiblement, vous faites profiter de votre succès toute la famille. Bah, ça, c'est la moindre des choses. Ah, merci beaucoup, vous êtes formidable. C'est ici.